Alors nous sommes au mois de février. Là j'ai devant moi donc le Coréopsis, Early Sunrise. Cette plante avait déjà été taillée, on lui avait déjà retiré donc toutes ses parties florales fanées. Donc il n'y a pas grand chose à lui refaire aujourd'hui, si ce n'est que par exemple cette tige là qui est vraiment moche là, eh bien en fait c'est de ce qui reste d'une ancienne floraison. Il suffit tout simplement de reprendre plus bas et de retailler comme ça. Voilà. Il n'y a pas grand chose à lui faire pour l'instant. On voit que la plante elle est déjà... On voit que l'hiver déjà, on a un hiver plutôt exceptionnellement doux parce que la plante, on a l'impression qu'elle n'a vraiment pas souffert du froid. Donc ça nous promet vraiment une belle plante dès le printemps. Donc rien de plus à faire pour l'instant, si ce n'est que si on a quelques petits résidus de fleurs comme ça à couper, mais rien d'exceptionnel. On va la laisser comme ça pour l'instant. Alors nous sommes le 25 avril. Voici où on en est avec le Coréopsis grandiflora. L'hiver est passé, il y a toutes ces petites pousses qui redémarrent. Donc là c'est bien parti pour elle. L'hiver en plus a été vraiment un hiver très doux, donc la plante n'a pas souffert. Et bien là on n'a plus qu'à attendre que ces fleurs viennent. Donc on va attendre juillet environ, vers le mois de juillet. Et cette plante fleurira donc jusqu'au mois de septembre, voire même le mois d'octobre largement. Donc je vous dis à très bientôt. Bonjour, alors nous voici aujourd'hui le 6 juin. Et nous nous retrouvons là avec notre Coréopsis qui ne fait que commencer à fleurir. Et on va profiter donc de cette floraison abondante jusqu'au mois de septembre, voire même jusqu'au mois d'octobre. Voilà, donc on attend encore un petit peu pour l'avoir bien fleuri. Je vous dis donc à bientôt. Alors nous sommes le 27 juillet. Nos Coréopsis là en ont fini pour leur premier cycle de floraison. Là ce que je vais faire c'est que je vais les retailler de manière à refavoriser un nouveau départ et de manière donc de réobtenir à nouveau un nouveau cycle de floraison. Donc là rien de plus simple. On repart de la base des tiges. Donc on va forcément avoir l'impression qu'il ne reste plus rien de la plante. Mais très rapidement, celle-ci va se régénérer, se reformer à la base. C'est impressionnant, après on n'a pas l'habitude. Hein. Ouais, il faut pas avoir peur. Voilà, bon, alors, il reste plus grand chose de cette plante, mais aucune inquiétude à avoir. Alors du coup, les voisines, ces plantes voisines, elles sont contentes, hein, puisque le chêne, elle, retrouve vraiment toute sa place. Le cinéraire maritime également. L'alchemille, lui aussi, va retrouver un peu plus de lumière aussi. Voilà, alors du coup, ce massif n'a pas fini de nous surprendre, de nous donner du meilleur de lui-même. Voilà, à bientôt. Alors nous sommes le 4 octobre et alors voici notre Coréopsis qui finit de faire ses dernières fleurs avant l'arrivée de l'hiver. Donc tout simplement, hein, on peut toujours procéder un petit peu de nettoyage concernant les boutons qui ont fané et laissons donc tous ces boutons venir à floraison. Et puis voilà, laissons passer l'hiver et puis on se revoit au printemps prochain. À bientôt. Bonjour, alors nous voici devant notre Alchemille mollis. L'hiver est passé, nous sommes le 25 avril. Voilà la plante où on en est. Alors, un petit nettoyage encore s'impose. Juste retirer les feuilles mortes qui s'arrachent même sans avoir besoin de les couper. On peut même enlever encore les anciennes. Voilà. Et là on a vraiment que de la feuille toute neuve. Voilà. Cette plante va fleurir au mois de juin, vers le mois de juin. Mais ce qui est très intéressant, vous le verrez d'ailleurs, c'est que cette plante elle a un feuillage d'un vert très original.
Donc je vous propose de se revoir vers le mois de juin, mai-juin. Donc à bientôt. Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui le 6 juin et voici notre alchemille qui pour l'instant n'a que son feuillage intéressant, mais qui est assez original puisque vous voyez quand il pleut, eh bien l'eau, les gouttelettes, comment elles restent dessus, c'est vraiment original. Son verre aussi est un verre assez particulier, enfin moi j'aime bien en tout cas. Pour l'instant, donc c'est son feuillage qui nous intéresse. La floraison ne va pas tarder puisque là, la plante devrait fleurir ce mois-ci, au mois de juin sur juillet. Une floraison jaune. Donc je vous propose qu'on se revoie donc un peu plus tard pour la floraison. Donc à bientôt. Bonjour. Alors nous sommes le 8 août et voici que l'alchemille a fini de fleurir. Alors là, ça consiste tout simplement, c'est de recouper toutes ces tiges, toutes ces inflorescences. Voilà, j'en profite de nettoyer un petit peu le pied. Voilà. Et là maintenant, pour le reste de la saison, nous allons profiter tout simplement de son feuillage qui va contraster avec les autres couleurs du massif. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à lui faire et voilà, je crois que vous savez tout de l'alchemille. À bientôt. Alors nous voici le 4 octobre et nos alchemilles, eh bien pour l'instant nous avons encore ce feuillage mais qui va être amené à disparaître à l'arrivée de l'hiver. On va se retrouver une bonne partie de l'hiver avec quasiment plus rien. À la fin de l'hiver on retaillera tout ça et à nouveau au printemps prochain, eh bien on obtiendra à nouveau une belle plante d'un vert assez intense et on profitera donc de cette plante pendant tout l'été prochain. Voilà, donc je vous dis au printemps prochain. À bientôt.